en Lettonie, comment obtenir un titre de séjour, comment obtenir un visa étudiantin letton. Ok, je vous prie de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Notez bien, toute personne désireuse d'obtenir un visa de touriste ou tourisme letton, c'est presque impossible, chers amis. Donc, je vois plein de personnes venir aujourd'hui dans mon eBay me poser cette question. Malheureusement, je ne peux rien faire. L'unique personne qui peut vous inviter, c'est votre frère qui se trouve ici sur place déjà, c'est votre épouse ou alors tout simplement votre fille qui a une carte estudiantine, okay, une carte de séjour estudiantine, parce que les étudiants ont la possibilité d'inviter leurs parents, leurs frères et sœurs ou alors leur époux, concubin, concubine. Ça, c'était pour ça. Maintenant, à ces personnes qui viennent tout simplement d'avoir le bac, la première des choses à savoir, c'est que pour obtenir une admission, il faut avoir un relevé de notes et son certificat d'admission, c'est-à-dire votre diplôme en bonne et due forme. Donc, prenez attache avec le ministère d'enseignement secondaire pour pouvoir récupérer dans un premier temps vos attestations de réussite. Parce que c'est à travers ces dernières que nous pouvons certifier à l'université que oui, vous avez obtenu votre bac. La deuxième des choses à savoir, c'est que les inscriptions pour la rentrée de février 2024 ont déjà commencé. Généralement, les procédures peuvent prendre 2, 3 à 4 mois. Pour plus de mesures de précaution, nous donnons souvent aux parents une marge de temps de 5 mois. Question pour nous de mieux nous préparer. Donc là, nous sommes en fin septembre, début octobre. Nous avons quelque chose comme 4 mois pour pouvoir nous préparer en bonne et due forme. Donc, chers parents, venez nous bombarder de vos messages. Venez, en venant déjà, il faut savoir que les scolarités tournent autour de 3 000, 3 500, 4 000 euros et qu'il y a des security deposits de 500 euros à verser à l'université directement. Les security deposits, c'est un argent, ok, comme on le dit en français, dépôt de sécurité, qui servira à l'université de couvrir les charges de vos enfants si et seulement si ces derniers envisageaient quitter le territoire letton sans avoir terminé leur examen final, c'est-à-dire obtenir leur bachelor ou alors leur master degree. Ça, c'est pour ça, parce que par le passé, il y a cela 2-3 ans, les universités ne fixaient pas ces frais et ces derniers se retrouvaient à débourser les frais une fois que les étudiants africains prenaient voilà, leur route. Tout ceci, je reçois plein de messages là, désolé. Tous ces frais-là venaient tout simplement être affligés à l'université par l'immigration. Donc, chers amis, les universités aujourd'hui ont décidé tout simplement de fixer ces frais-là à hauteur de 500, parfois 1000 euros. Et avant ça, il va falloir payer les frais d'inscription et d'équivalence du dossier qui peuvent tourner entre 150, 250, voire 500 euros, parfois même 700 euros, dépendamment de l'université. Quand un parent d'élève ou alors d'étudiant nous approche, la première des choses, c'est d'être honnête, transparent et clairvoyant avec nous. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en Lettonie, il y a plusieurs types d'universités, il y a plusieurs types de collèges, il y a plusieurs types d'écoles privées. Okay? Et chaque université a sa spécificité, a ses conditions d'acceptabilité, d'admission et a ses frais scolaires annuels. Ça varie. Si un parent aujourd'hui a une bourse d'études, okay, ou alors a des moyens financiers s'élevant à plus de 10 millions, nous saurons vers quelle université orienter ce dernier. Parce que l'avantage dans certaines universités comme Riseba, qui est l'une des meilleures universités privées en Lettonie, ou alors la Riga Technical University, RTU, qui est la meilleure université technique, c'est que les scolarités sont chères, oui, mais vous avez la possibilité d'être enseigné par des enseignants vraiment chevronnés et qualifiés, mais surtout, vous avez la possibilité de rencontrer des camarades de classe qui seront des futurs leaders dans le pays demain. Et nous savons aujourd'hui que pour réussir son insertion professionnelle, il vous faut un grand réseau. Donc, c'est à vous de le créer une fois que vous êtes sur les bancs. Maintenant, à ces parents qui n'ont pas des bourses assez plus larges, c'est-à-dire entre 4, 5, 6 millions, nous proposons également des universités assez accessibles. Pourquoi? L'objectif ici, c'est de prendre en charge déjà votre enfant ou l'étudiant et de l'insérer dans le système européen Schengen, de telle sorte que ce dernier puisse arriver sur place, s'acclimater très tôt et pouvoir petit à petit comprendre que
la vie, son avenir dépend de lui. Ça veut dire que ce dernier devra trouver un boulot assez tôt, devra commencer déjà à se prendre en charge et par la suite, pourquoi pas épargner pour payer la scolarité de année N+2. Et maintenant, ces parents, vous avez également la possibilité, lors de nos différentes interviews, de pourquoi pas bénéficier de notre carnet d'adresses afin d'essayer à l'année suivante d'obtenir une bourse d'études à votre enfant, dans les pays comme la Finlande ou alors la République tchèque, par exemple. Je vais vous prendre le cas d'un de mes anciens, un petit que j'ai accompagné, c'était mon coiffeur. Il est arrivé chez moi une fois. Je venais de faire une vidéo qui parlait de la Finlande parce que j'ai un très bon ami de ce côté avec qui nous avons cheminé ici en Lettonie. Il m'avait parlé des conditions pour obtenir la bourse d'études en Finlande. Et j'avais fait une vidéo. Le coiffeur, mon petit, il est venu chez moi. Il me coiffait, il me disait, grand, j'ai vu ta vidéo qui parlait des bourses d'études en Finlande. Est-ce que c'est possible? Je lui ai dit oui. Je lui ai tout simplement donné un contact. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est du côté de la Finlande, tout frais payé par son école. Et je crois la formation, c'est de 2 ans. Après, on va lui donner un travail tout de suite. C'est ça l'avantage de notre accompagnement. À toutes ces personnes qui se posent les questions, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'obtenir un visa d'étudiant letton assez facilement? Les amis, je suis transparent, rien n'est facile dans la vie. Donc non, ce n'est pas facile, mais oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous avons, par la force des choses, un taux d'acceptabilité de tous nos étudiants que nous avons accompagnés jusqu'à l'heure actuelle de 100%. Ils sont là. Si vous doutez, vous venez eBay, je passe tout simplement les appels, parce que c'est comme ça que moi je travaille. Je passe un appel, ils vont vous donner le carnet d'adresse, j'ai un groupe WhatsApp avec lequel on peut échanger avec eux. Et ils sont là, ils sont en train de faire leur petit chemin, petit à petit. Mais je connais également d'autres personnes qui m'avaient contacté via le canal de d'autres agents. Malheureusement, ça ne s'est toujours pas bien passé pour eux. Face à ce type de cas, de refus de titre de séjour, par exemple, ou de visa, nous avons 2 solutions. C'est soit de faire appel à la décision ou de demander à l'université de rembourser les frais ou, troisième option, de refaire une nouvelle demande de titre de séjour. Je sais et je comprends, quand nous parlons de titre de séjour, beaucoup sont confus. Raison pour laquelle je vous ai dit de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Marquons un temps d'arrêt. C'est quoi un titre de séjour? C'est quoi un visa? Le titre de séjour, c'est ce document-là, ou alors ces cartes-là, qui vous permet de résider dans un sol étranger. Donc, une fois que vous avez pris votre avion, c'est le permis de titre de séjour qui vous permettra de résider sur une durée bien déterminée, par exemple en Lettonie, en France, au Canada, en Belgique, whatever. Maintenant, le visa, déjà il y a plusieurs types de visas, mais celui qui nous intéresse, c'est le visa de type D. Ce dernier sera octroyé à tout étudiant du côté de l'Égypte pour qu'il puisse prendre l'avion. Donc, c'est de passer tout simplement les frontières, c'est de quitter de l'Égypte pour venir par exemple en France. Et une fois que vous êtes en France, ce visa aura une durée de presque 2 mois ou 3 mois. Question pour vous d'obtenir votre titre de séjour le plus rapidement possible et de vous faire octroyer une carte de résidence. Stop. Donc, ce sont les leçons. Nous sommes calés. Maintenant, pour les Camerounais et les Nigérians, exclusivement, l'immigration lettonne a dit que pour vous, vous devez d'abord obtenir l'acceptation de votre titre de séjour. C'est-à-dire, une fois que vous êtes au Caire, vous allez faire cette demande, vous allez passer l'interview à l'ambassade et l'ambassade va transférer tous vos documents du côté de Riga. Et c'est là-bas, en Lettonie, qu'on va étudier votre dossier. Vous serez sur place au Caire. Vous allez attendre. Ce processus va prendre quelque chose comme 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. L'immigration va vous répondre à travers votre mail et va mettre en copier-coller votre université. Une fois maintenant que vous êtes accepté, vous allez faire votre demande de visa. Ça va prendre quelque chose comme 4 à 5 jours. Et puis, vous allez venir du côté de la Lettonie, je vais vous accueillir ou alors je vais envoyer un ancien étudiant vous accueillir. Et voilà, vous êtes bienvenus. Quelques jours après, 2-3 jours, vous allez aller maintenant à l'immigration pour vous faire établir votre carte. Maintenant, pour les autres pays comme le Togo, je sais pas, le Malawi, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, quelques autres pays là, la Guinée-Conakry, si vous voulez venir en Lettonie, pour vous actuellement, c'est beaucoup plus simple. Vous devez tout simplement obtenir tout document et aller du côté du Caire faire votre demande de visa.
Maintenant, quand vous venez sur place, vous demandez votre titre de séjour qui prendra peut-être 2 semaines ou 1 mois pour avoir une réponse. Ensuite, vous faire établir votre carte de séjour. Donc, voilà un peu ce processus-là que beaucoup ne connaissent pas et que nous permettons aujourd'hui de venir exposer de façon simple, gratuite et tout simplement parce que nous avons ce devoir de vous informer. Donc, chers parents, prenez votre mal en patience. Actuellement, les inscriptions se poursuivent. Bien vouloir nous contacter si et seulement si vous êtes prêt financièrement. Donc, je récapitule. Il va falloir les frais d'inscription, les frais de scolarité et surtout au niveau du compte bancaire parce que je vois plein de personnes commettre toujours cette erreur. Ils me demandent, Samuel, est-ce que c'est nécessaire de mettre l'argent dans le compte bancaire de notre fils? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, le SMIC, le ton, c'est dans les 600-700 euros. Il va falloir multiplier cette somme x 12 et vous mettez tout simplement l'argent dans le compte bancaire de votre fils. Cet argent servira pour la procédure. Après, vous pouvez retirer cette somme. Vous laissez quelque chose comme 1 million, 1,5 million dans le compte de votre fils pour que ce dernier puisse utiliser sa carte bancaire afin de payer les différents frais qui seront demandés du côté, par exemple, de l'ambassade afin d'obtenir son visa ou alors son titre de séjour. Maintenant, pour ces personnes qui se demandent, est-ce que Samuel, aujourd'hui, c'est facile d'obtenir un travail en Lettonie? Chers amis, je vais vous raconter une petite histoire qui est personnelle, ok? Et c'est là où on parle du réseau. Il y a de cela quelques mois, je crois en juin, j'avais perdu mon emploi et j'étais à la recherche d'un nouveau boulot. J'ai cogné toutes les portes, ok? J'avais plein d'offres. Malheureusement, les salaires n'étaient pas assez alléchants. Et c'est un ami, un camarade, un confrère, un frère camerounais qui m'a aidé d'obtenir le boulot dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, oui, c'est difficile d'obtenir un boulot, mais oui, c'est facile de l'obtenir si nous avons les bonnes méthodes, si nous avons le carnet d'adresses, si nous sommes assez ouverts et si nous avons la volonté de travailler. Parce que on peut vous offrir un boulot aujourd'hui d'aller, je ne sais pas, faire des livraisons. Nous pouvons vous offrir un boulot aujourd'hui d'aller nettoyer, je ne sais pas, la poubelle. Mais c'est juste un cas. Hein. Je prends juste un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ce type de boulot. Ce sont juste des exemples. Parce que vous voulez travailler dans un bureau, vous allez refuser. Par contre, il y a ces personnes-là qui peuvent faire n'importe quoi. Question pour eux de s'en sortir. Et à ces parents aujourd'hui qui ont leurs enfants et qui, pour eux, leurs enfants sont des trésors, chers parents, vous faites du mal à votre propre enfant. Ça fait bientôt 8 ans que je suis à l'extérieur et j'ai appris à me battre depuis le Cameroun parce que oui, j'ai commencé mes études universitaires au Cameroun, ensuite je suis allé en Russie, maintenant je suis en Lettonie et les résultats continueront de parler d'eux-mêmes. Formez votre enfant dès à présent, montrez-lui le chemin en lui disant la vie appartient à celui qui se lève très tôt. À chaque interview, après avoir discuté avec un parent, je lui demande toujours de me mettre en contact direct avec son enfant, avec l'étudiant, pour que je puisse tester sa mentalité, pour que je puisse savoir si ce dernier, il est prêt pour pouvoir voyager ou non. Il y a encore 2 mois, je traitais le dossier d'un jeune homme. Sa sœur était prête à financer. Une petite difficulté, il a dit à sa sœur de laisser tomber. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait laissé l'opportunité à son frère de choisir, tout simplement. Quand vous mettez votre enfant face au fait, ce dernier n'a pas de choix. Et c'est la vie qui l'attend ici en Lettonie. Quand j'ai un étudiant qui arrive, je lui dis tout de suite, mon gars, tu es un grand garçon, mon téléphone, tu l'as. Uniquement en cas de nécessité, là tu m'appelles. Quand c'est un programme, quand c'est un problème vraiment urgent, là, je vais intervenir. Mais si ce sont des trucs minimes là d'intégration, mon frère, tu dois te débrouiller. Donc, c'est pour ça. Et cette vidéo, c'était tout simplement pour vous dire, les accompagnements, ça continue. Le travail, il continue. La Lettonie vous attend. Donc, il y a la possibilité d'obtenir votre visa le plus rapidement possible. Mais il y a également la possibilité de ne pas obtenir ce visa. Et comme vous le savez, nous ne garantissons aucun visa. Uniquement l'immigration peut attester la véracité de vos documents, peut attester si oui ou non vous êtes capable de venir ici et vous prendre en charge. Donc, nous, notre devoir se limite tout simplement à vous mettre en contact avec l'université, à vous trouver une inscription, à savoir si l'université a reçu vos frais de scolarité, à vous fournir tous les meilleurs documents, tous les conseils afin que vous également, vous puissiez venir ici en Lettonie en bonne et due forme d'ici quelques mois. Donc, chers parents, c'était une petite communication. On se dit à très bientôt.